Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis un peu dans une position bancale parce que j'ai la table juste à côté, mais je me suis dit que quitte à commencer un nouveau vlog, eh ben on allait se faire un petit retour de course. Je viens tout juste de rentrer d'une mini virée au supermarché là ce matin. J'étais à pied donc c'était vraiment plus des mini courses d'appoint plus que les grosses courses de la semaine. Mais du coup je me suis dit pourquoi pas faire un petit retour de course avec vous. À savoir que je vous en ai parlé dans le dernier vlog, mais vous n'êtes pas sans savoir maintenant qu'on m'a diagnostiqué le syndrome des ovaires polykystiques, donc le SOPK, qui est un dérèglement hormonal qui touche beaucoup de femmes et qui induit plein de choses. Ce qui fait que je vous en ai parlé, mais j'ai dû revoir à peu près toute mon alimentation parce que ce que je mangeais, même si c'était pas mauvais ni mal, n'allait pas pour ce dérèglement hormonal. Ça ne faisait qu'empirer les choses. Donc j'ai dû revoir mon alimentation. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit retour de course et vous montrer ce que j'ai pris parce que j'ai quand même essayé de chercher des choses qui me faisaient plaisir quand même pour que l'alimentation soit pas juste une corvée et quelque chose qui n'allait pas. Vous voyez? Donc j'ai fait quelques petites courses et je vais vous montrer ça tout de suite. On est parti? Alors, j'ai mes deux sacs juste ici. Regardez ce petit sac Stardew Valley. Est-ce qu'il n'est pas trop kiki? Absolument que si. Donc, j'ai ce petit sac ici. Où est-ce que je vais mettre ce micro pour que vous m'entendiez bien? Voilà, on va essayer de se le mettre comme ça et je pense que vous m'entendrez bien. Alors, petit haul, qu'est-ce qu'il me fallait? J'avais surtout besoin de refaire le plein un peu de protéines parce qu'on n'en avait plus à la maison. Quelques fruits, histoire d'eux, parce que ça fait toujours plaisir. Et des, enfin oui, protéines, donc les œufs, 2-3 trucs. On va vous montrer ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer avec les quelques petits fruits. J'ai pris des petites fraises. Parce que c'est la saison, fraises françaises, elles sentent super bon. J'ai pris. J'ai repris aussi quelques... Si je fais tout tomber, ça va pas le faire, c'est tout bon. C'est pas tombé. Quelques bananes. Pareil, des fruits, ça c'est surtout pour mon monsieur. Niveau légumes, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pas pris grand chose parce qu'il n'y avait pas des trucs super beaux au magasin. Mais j'ai pris 2 courgettes jaunes parce qu'il nous reste des courgettes à la maison, mais pas des jaunes. Et je me suis dit que ça pourrait faire un truc sympa, un peu coloré, une tarte, etc. Sachant que l'alimentation, ça passe aussi par le visuel. Il faut que ce soit beau pour que ça donne envie, n'est-ce pas? Donc j'ai pris ces petites courgettes là. À savoir qu'en plus... Je suis passée en caisse, vous savez, des caisses autonomes, automatiques, parce que j'avais pas grand chose. Il n'y avait pas courgette jaune sur la banque, enfin vous savez, sur la caisse où il faut cliquer soi-même, et pour peser, il n'y avait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais à la caisse, j'ai demandé à un caissier ou une caissière de venir voir, parce que pour m'aider, mettre le code ou je ne sais quoi. Il l'a pas trouvé non plus, il a dit bon, il y a 2 solutions. Soit vous avez rien vu, j'ai rien vu, soit je vous demande de venir à une autre caisse, les caisses où il y a vraiment des caissiers caissières et où c'était blindé pour un lundi matin, bizarrement. Du coup, j'ai dit non, moi j'ai rien vu. Donc il a voulu mettre les courgettes classiques, normales, et la machine a bugué, etc. Au final, je crois qu'il les a pas du tout mises. Écoutez, j'ai gagné 2 courgettes, moi ça me va. Ensuite, je regarde si j'ai d'autres fruits et légumes. Non, je ne crois pas. Donc on va commencer tout de suite avec les protéines. Je sais que j'en ai ici. J'ai pris une petite boîte d'anchois, mais ça, c'est pas du tout pour moi parce que je n'aime pas ça, c'est pour monsieur. C'est absolument pas ma tasse de thé. Et dans la même idée, je sais que j'en ai une troisième quelque part, elle est là. J'ai pris 3 boîtes de sardines. Également pour monsieur, j'ai énormément de mal. C'est très bon hein, pour une alimentation anti-inflammatoire, IGBA, SOPK, etc. Les sardines, enfin en tout cas les poissons gras un peu comme ça. Eh non, j'ai beaucoup de mal. J'en mange en très petite quantité, donc pas suffisamment pour avoir le nombre de protéines qu'il me faut. C'est pas mon truc, mais monsieur adore, donc je me dis... j'essaye, je continue à essayer de temps en temps, petit à petit, peut-être qu'un jour ça va fonctionner. Donc j'ai repris ça. J'ai pris de la truite fumée pour en faire des petites tartines parce que j'ai du cottage cheese, j'ai du chou rouge râpé avec un pain complet que j'ai acheté en boulangerie qui est trop bon. Donc je me suis pris ça et c'est peut-être même ce que je vais me faire ce midi parce que là il est quelle heure? Il est déjà midi, je reviens tout juste donc je me ferai peut-être ça très rapidement, tranquillement vu que je suis toute seule à la maison. Ensuite, filet de poulet, la base. En ce moment c'est beaucoup de viande blanche, alors beaucoup. Toutes mes sources de protéines qui ne sont pas des sources protéines type un peu
végétales parce que je mange beaucoup des lentilles, ce genre de choses, c'est pareil, c'est très très bon pour ce régime alimentaire-là. Tout ce qui n'est pas végétal va être d'origine du coup animale, mais d'origine animale en viande blanche. Genre tout ce qui va être le bœuf, etc., etc., c'est ciao bye. En soi, ça me dérange pas tant que ça, on n'en mangeait pas beaucoup à la base parce que question environnementale plus qu'autre chose, mais on en mangeait très très peu à la maison, donc on reste sur des filets de viande blanche, poulet, etc. C'est pas la meilleure solution, mais à l'heure actuelle, c'est la meilleure pour mon cas en tout cas. Ensuite, petite rillette de saumon, ça à la base c'était pas prévu. Mais je suis passée devant, j'ai regardé, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de glucides pour 100 grammes. Le don sucre est très peu, il est à moins de 0,5 grammes. Il y a de la protéine. Je me suis dit, dans le doute, ça peut toujours être pas mal si je veux grignoter un truc en collation ou quoi. Ensuite, j'ai repris des pâtes. Les pâtes, la base. Normalement, je suis pas censée trop manger de gluten, en tout cas tout ce qui va être inflammatoire. Mais ça va plus venir dans un second temps, donc pour l'instant j'en mange encore un petit peu. Et puis les pâtes c'est bon quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'indice glycémique quand les pâtes sont vraiment al dente, etc., il n'est pas ultra élevé, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, flocons d'avoine. Je suis en train d'essayer de varier un peu mes petits déj en ce moment et j'essaye de faire des overnight oats. J'ai des graines de chia, j'avais plus de flocons d'avoine, mais j'ai du lait soja amande, non, avoine amande, goût un peu vanille. Ça va trop bien avec, je mets un peu de cannelle par-dessus, soit du chocolat, soit des framboises que j'avais au congèle. C'était ce matin, je me suis fait un mini truc comme ça, c'était trop bon, mais en petite quantité parce que j'avais plus de flocons d'avoine. Voilà, donc j'en ai racheté pour pouvoir recommencer à faire ça. Je le ferai pas tout le temps. Moi, vraiment, mon petit déj de base que je surkiffe, c'est des œufs brouillés et du pain, tout simplement. Mais quand même, ça peut être pas mal. Et du coup, en parlant d'œufs, j'en ai racheté. J'ai racheté 12 œufs. On en mange beaucoup à la maison, du coup, vu qu'on fait nos petits déj avec. Mais après, on n'en mange pas tant que ça dans le reste de la journée des repas. Donc bon, ça reste comme ça. Et enfin, dernier truc, ah non, j'ai repris aussi un petit peu de beurre, mais ça, ce sera surtout pour monsieur, parce que moi, pareil, j'en mange un peu moins à cause du lactose. À savoir qu'avec les anchois, lui, il va adorer. Très chouette, ça va être bien pour lui. Dernier truc que j'ai pris, bon, je fais mon mini disclaimer. Je sais que c'est pas bon, ne m'attrapez pas la veste dans les commentaires, je sais que c'est pas ouf pour tout type de régime, que ce soit qu'on ait le SOPK ou pas, enfin pour n'importe quoi. Voilà, mais j'avoue, j'ai repris une petite canette de Pepsi Max. J'avoue, je suis une... J'aime énormément le côté gazeux des boissons, alors je pourrais prendre de l'eau gazeuse, mais ça m'embêtait de prendre des packs de bouteilles d'eau plastique. On a une SodaStream à la maison, il faudrait que je fasse changer la bonbonne de gaz, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, mais que je fasse changer la bonbonne de gaz pour pouvoir utiliser la SodaStream. Mais voilà, j'aime beaucoup les boissons gazeuses. Là, je me suis dit, de temps en temps, parce que avant j'en buvais pas mal, vraiment pas mal, là j'ai tellement réduit la quantité. Là, avant, je prenais 1 à 2 bouteilles d'1,5 litre. Hein. Alors, pendant une journée, je vous rassure, hein, ça tenait quand même plusieurs jours, n'est-ce pas? Mais je prenais des grosses quantités. Là, je me suis dit, vas-y, tu prends juste une petite canette, tu te fais un petit plaisir aujourd'hui. Et voilà. Donc je me suis dit, je suis allée en course, il faisait chaud, je suis passée devant, j'étais un peu faible, mais j'ai pas envie de me culpabiliser là-dessus. Donc je l'ai pris, je vais mettre des glaçons, je vais me boire ça avec mes petites tartines tout à l'heure et ce sera parfait. Petit retour de course terminé, je vais tout de suite commencer à me faire à manger et puis je vous retrouve plus tard, je ne sais pas quand, on verra si ce vlog est moins chaotique que le précédent. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir, je vous le mets en barre d'infos, mais n'hésitez pas à aller voir le dernier vlog qui est sorti. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Eh bien le bonjour les amis, je vous reprends, on est vendredi 27 juin, il est déjà 20h30 passé, donc je vous reprends tard. Je ne sais plus quand je vous ai repris, ça fait déjà quelques jours maintenant, peut-être une semaine voire deux. Je vous avais repris sur un retour de course si je dis pas de bêtises. Là je vous reprends tranquillement ce soir, parce que j'ai un petit truc que j'ai reçu, que j'avais envie de partager avec vous, que j'ai hâte de voir, de vous montrer et de voir ce que ça va donner. Parce que j'ai une très jolie assiette et j'avoue je suis pas peu fière de ce que j'ai fait. Truc tout simple, hein, vraiment truc tout simple, mais ça rend trop bien, c'est trop beau, donc je voulais vous le montrer aussi. Et puis parce que ça fait un moment que je vous ai pas pris et que si je fais pas de petits plans de vlog, il n'y aura pas de contenu pour faire un vlog dans pas si longtemps que ça, vous voyez. Donc je vous ai repris. Ne faites pas attention à ma tête. Ça fait plus d'une semaine, 2 semaines quasiment, qui fait genre 35, j'abuse, 30 tous les jours. J'en peux plus. Il fait très chaud, mes cheveux sont en PLS, du coup je vous explique même pas la dégaine que j'ai, la tête qu'ils ont. Mais c'est normal, il fait très chaud, hein. Enfin c'est normal. Non, mais il fait très chaud, donc ma tête est en conséquence, voilà. Mais du coup, passons tout de suite à ce que je voulais vous montrer. J'ai reçu un petit colis, je vérifie juste, non, il n'y a pas l'adresse, juste ici, d'un truc que j'ai commandé. Parce que ça faisait notamment partie de mon... Alors partie de... je m'étais fait des espèces de petits paliers en perte de poids, d'objectifs de perte de poids, avec des récompenses, des petits trucs qui me feraient plaisir au moment où j'atteindrai ce palier-là. J'ai atteint le premier palier, je suis déjà, entre guillemets, ultra contente, ultra fière de moi, même si c'est très compliqué, le côté fier, etc. J'ai un peu de mal avec ça, mais je me rends compte que ben, finalement, ça paye de prendre... Enfin, je veux dire, ça paye de prendre soin de son corps, oui, mais c'est surtout que ça paye de prendre en charge, se faire aider, trouver les causes du pourquoi, du comment parfois et y mettre en place des solutions. Ce qui s'est passé là pour moi depuis ce début d'année et surtout depuis un bon mois et demi, presque 2 mois maintenant. Mais la prise en charge et surtout l'accompagnement que j'ai reçu jusqu'à maintenant, bah, en fait je pense que ça a beaucoup fait un déclic dans mon corps. Alors, il y a eu des efforts de fait, hein, ne vous méprenez pas. Mais je pense que ça a choqué mon corps dans le bon sens du terme et que du coup ça m'a permis d'avoir un déclic sur pas mal de choses, notamment liées à la perte de poids, après j'aurais je pense des examens à faire pour vérifier comment ça se goupille en termes de résistance à l'insuline, etc. etc. Mais là, à l'heure actuelle, voilà, j'ai atteint un premier palier, donc je voulais me faire un petit cadeau de moi à moi pour l'atteinte de cet objectif-là. Je l'ai commandé avant-hier et c'est arrivé genre aujourd'hui et avant-hier ça soir tard en plus, hein, je l'ai commandé, hein, et c'est déjà arrivé donc je suis très contente, mais je me suis commandé du matcha. Hein, on va se dire, on est sur quelque chose de très basique par ici, je pense que personne ne peut me dire qu'il ou elle ne connaît pas le matcha à tel point on en entend parler partout sur YouTube, les réseaux, etc. Mais, je n'ai encore jamais vraiment testé. J'ai dû tester une ou deux fois de mémoire. Et j'aimais pas du tout ça, dans le sens où je trouvais ça pas ouf. Et je sais plus si j'avais testé avec du lait végétal ou pas. Mais comme là, j'ai trouvé en plus un lait végétal trop bon à la saveur vanille, donc avec des arômes naturels de vanille, sans sucre ajouté, lait d'avoine qui est ultra onctueux et tout, je me dis que ça peut être pas mal. Donc, j'ai commandé, et je pense que c'est la boutique qu'on retrouve le plus dans le coin, j'ai commandé chez Anatae, du coup, marque française éco-responsable. Je vais pas vous mentir, hein, la promotion, la publicité qu'ils font, ça marche, hein. Pour moi, ça a bien marché, hein. Donc, à voir ce que ça dit. Ils mettent bien qu'il est sans amertume, 100% naturel, etc. J'ai pris le matcha cérémonie. Bon, bah, on va essayer. Je sais pas si vous avez déjà testé. Si vous avez déjà testé et que vous aimez ça, mais qu'au début c'était compliqué ou quoi, dites-moi ce que vous avez changé. Dites-moi s'il y a des petits tips à avoir pour avoir un bon matcha. Hein, parce que là vraiment je débarque dans le game. Hein. Très clairement, je ne connais pas du tout. Donc j'ai ce petit matcha. Évidemment, je suis allée jusqu'au bout en prenant le petit fouet. Bon, j'ai vu aussi que le fouet électrique qu'on met, qui nous fait mousser notre lait ou quoi, il fonctionne très bien aussi avec, donc je pense qu'à terme ça se finira très certainement comme ça, mais j'avais envie de tester avec ça pour voir un peu le côté
le côté rituel, c'est un bien grand mot, mais voyez le côté où on prend le temps de faire les choses, où on va faire les choses correctement, entre gros guillemets, mais surtout on va ralentir, être dans le moment présent et profiter de ce petit moment un petit peu slow. Du coup, je me suis dit que j'allais tester ça aussi. Donc, je pense que je testerai mon premier matcha demain matin, avant d'aller travailler, parce que demain, il me reste mon samedi à travailler. Mais après, je suis en vacances pendant une semaine. Ça, je suis très contente. Mais je testerai demain et je pense que je vous montrerai, je vous en donnerai mon avis. Mais voilà le petit colis que j'ai reçu et que je voulais vous montrer, tout simplement, parce que pourquoi pas. Voilà, parce que pourquoi pas. Là, mon monsieur va rentrer dans... Normalement, il devrait pas trop tarder, mais apparemment son collègue qui le relève est en retard, donc il risque de mettre un petit peu de temps avant de rentrer, donc je vais pas l'attendre pour manger. Et moi, je me suis faite, alors je sais pas si vous allez bien voir, une assiette de crudité comme ça, avec des petits wraps. Hop là. Petit wrap blanc de poulet, fromage végétal au ail et fines herbes et salade. Truc vraiment tout simple, tout fraîcheur, histoire de pas cuisiner beaucoup et d'avoir un truc un peu sympa, un peu gourmand. Là, c'est des tortillas de blé. J'arrive pas à trouver des tortillas à autre chose que de la farine de blé. Et vous savez que je veux réduire et qu'on me préconise de réduire le gluten notamment, la farine de blé. Je l'ai pas trouvé. En revanche, là, on est sur de la farine de blé couplée à des graines de chia et il y avait un autre truc, des flocons d'avoine. Avec de la farine d'avoine peut-être, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'était couplé avec des graines de chia et non, du quinoa. Et du quinoa, graines de chia, quinoa et donc farine de blé. Maintenant, à voir quel goût ça a, mais je n'arrive pas à en trouver des 100% autres que farine de blé. Ma diététicienne, je l'ai revue lundi, elle m'a parlé de faire ses propres wraps de lentilles corail. Apparemment, c'est ultra simple. Tu plonges tes lentilles corail dans de l'eau que tu fais reposer toute la nuit et après tu mixes le tout pour avoir comme une espèce de pâte à crêpes et tu fais tes wraps et que c'est fini pipo, c'est fait. J'aimerais bien tester. J'ai juste pas pour l'instant de mixeur. J'ai qu'un mixeur plongeant, j'ai pas de mixeur, je pense, suffisamment puissant pour vraiment avoir une pâte à peu près lisse, un peu sympa pour que ça donne un bon résultat. Donc ça, pareil, c'est un petit investissement, je pense, que je ferai pas loin de mon anniversaire. Mais les mixeurs, de toute manière, ça sert beaucoup. Donc je pense que je ferai peut-être ça. Mais il faudrait que je teste ces fameux wraps maison, parce qu'en plus c'est bon marché de ouf, hein, c'est vraiment pas cher si t'as ton paquet de lentilles corail qui est pas donné, mais on s'entend. Donc j'ai ces petits wraps ici, j'ai des petites bâtonnets de carottes parce que c'est la vie, ça j'aime trop. Et des petites tomates cerises parce que il faut bien l'apport de légumes et en même temps j'avais la flemme de cuisiner quelque chose. Donc je suis partie là-dessus. Voilà, j'ai hâte de pouvoir manger ça. Et puis voilà, que vous dire de plus. Si je vous disais, je pars en vacances là. Enfin, j'ai une semaine de vacances demain soir, pendant une semaine, enfin toute la semaine prochaine en fait. On va partir avec mon monsieur sur Lyon, enfin retrouver nos familles. On va partir pendant une petite semaine, du mardi au lundi, donc non, finalement un bon moment. On va en profiter aussi, donc pour voir toute notre famille, profiter pour aller voir ses grands-parents qui habitent à 1 heure et demie de Lyon, dans la montagne, où il va faire plus frais, ça c'est bien, et surtout à côté d'un lac. Comment je vais vous dire, mais comment je vais passer ma vie à farniente. À farniente. Je vais passer ma vie à me poser, bouquiner. Il faut que je mette des livres dans ma valise. J'ai juste envie de bouquiner parce que là, ça fait un moment que j'ai pas tant bouquiné que ça. Mais bouquiner sans pression, vous voyez, juste histoire de bouquiner. Et donc j'ai ça que je veux faire. Et puis on va aller se faire chouchouter par nos parents, par nos familles. On va aller dormir chez mes parents qui vont nous chouchouter aussi. Bref, la belle vie. Et ce que je disais, on se le disait avec mon monsieur, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant attendu des vacances. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé en début d'année, de mon côté, de notre côté, enfin sans rentrer dans les détails, etc., des choses stressantes qu'on a dû faire qui étaient chouettes, mais par exemple pour l'achat de la voiture, c'était stressant, etc., c'était très très chouette, mais c'est stressant, enfin, avec toute la première moitié de l'année qui a été remplie, mais à un point, mais je crois que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un truc aussi rempli, ben on les attendait ces vacances. Et heureusement que on a pris cette semaine-là, parce qu'après nos vraies vacances entre guillemets, on a pris une plus grosse période, tout fin août, début septembre, bah ça va faire long à tenir, sinon. Franchement, là, à l'heure actuelle,
Je remercie la Manon du passé, d'avoir dit « Non mais si, vas-y, on va quand même prendre cette semaine de vacances. Oh, » Merci. Vraiment, ça c'est... Je me rends compte que j'en ai beaucoup besoin, donc ça fait très plaisir. Et je pense que vous aurez ce vlog qu'après cette fameuse semaine de vacances, donc il y a moyen que je vous embarque avec moi, que vous ayez des plans, un peu comme vous avez eu pour le Danemark, où c'est juste des plans et un peu de musique, parce que je suis pas encore super à l'aise pour... Alors déjà, vlogger devant ma belle famille, niet, c'est mort. Vlogger devant ma famille, niet, c'est mort. Et vlogger tout court en extérieur, c'est pas toujours évident. Mais j'emmènerai quand même la caméra et on verra ce que ça va donner. En attendant, je vais filer manger parce que du coup, on parle, mais il est bientôt 21h au final. Je commence à avoir pas mal faim, donc je vais manger. Eh bien le bonjour les amis, vous l'avez vu, je viens de préparer mon premier matcha, je suis obsesse avec la couleur, elle est absolument sublime. Maintenant faut goûter, petit taste, voir ce que ça va donner. J'ai un peu peur, je vous avoue, j'ai un peu peur, mais vous l'avez certainement vu juste avant, j'ai utilisé du lait d'avoine à la vanille, sans sucre ajouté, donc très très chouette, qui je trouve a un très bon goût et qui a bien remplacé le lait de vache, en tout cas dans mes cafés au lait. Maintenant, on va voir si ça a un peu de goût. Je sais que si jamais, au début c'est compliqué parce que j'ai un peu peur vraiment que ce soit... voilà, je sais que j'ai du sirop d'agave. S'il faut rajouter une petite touche de sucring. Donc on va voir. Et je vais tester, mais vraiment par contre, rien que pour la couleur. Je suis dans ma esthétique era, hein, je vous le dis. Hein. J'aime trop. J'espère que je vais aimer. Je croise les doigts. C'est parti. Eh bien écoutez, je m'attendais à un goût d'herbe entre guillemets, beaucoup plus prononcé que ça. Ouais, c'est frais, c'est surprenant, mais c'est pas mauvais du tout. Ouais. Là du coup en plus c'est pas spécialement sucré, trop sucré, parce que certes le lait d'avoine sucre un petit peu hein, quand même. Là c'est pas du sans sucre, c'est du sans sucre ajouté mais c'est pas du sans sucre. Mais c'est pas dégueu. Je suis très agréablement surprise. J'avais vraiment peur de pas aimer ça du tout dès le départ.
Je pense que je réessayerai avec un peu moins de lait. Peut-être un chouïa trop de lait. Là. Mais je savais pas trop comment doser. Mais ouais, en fait, j'étais en train de me dire, ça me fait penser à un goût particulier que je bois pas tout le temps et tout, mais c'est comme un... Alors, ma comparaison va être un peu... Voilà, mais très honnêtement, ça me fait un peu penser au goût d'un bubble tea thé au lait. Il y en a un peu plus... Ouais, il y en a un peu qui reste au fond. Là, j'ai pris plus le fond, je le sens beaucoup plus. Faut bien que je mélange. Faut pas prendre que du tout au fond. Mais honnêtement, eh bien écoutez, je pense qu'on part sur une petite boisson validée. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, parce que cette petite pot là m'a coûté bien cher. Mais on va essayer de diminuer le café, en tout cas de faire moitié-moitié avec un petit peu de matcha. Donc voilà, bon, il est 8h50, je vais vous abandonner parce qu'il faut que je petit déjeuner encore et c'est mon samedi où je travaille. Et en plus de ça, je travaille en médiathèque, dans une autre médiathèque de mon réseau. Je remplace une copine collègue. Donc, faut que je me dépêche et que je petit déjeune. Mais la médiathèque, c'est trop bien, c'est celle qui est genre à 5 minutes de chez moi. Donc je suis très contente de ça. Mais il faut quand même que j'y aille. Donc je vous reprends plus tard. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être à un autre moment. Mais à plus tard!
Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, on est le 13 juillet, il est même pas 10 heures, dimanche matin, tranquillement. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, enfin en tout cas je vous ai fait quelques plans, c'était pendant que je faisais mon carrot cake. Pendant que je testais le carrot cake, il me semble bien. Comment vous dire qu'il m'en reste encore un petit peu, que j'ai une petite ici et qu'il est absolument divin. Je suis tellement contente. Je pense que je vous mettrai dans la barre d'infos la recette que j'ai utilisée parce que c'est une recette qui est à Igeba, donc avec des twists sur certains aliments pour justement faire cet Igeba qui est un petit peu anti-inflammatoire, notamment avec pas de gluten ni rien, ni de lactose d'ailleurs. Ouais, non, non plus. Donc SOPK friendly, hein, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Mais pour celles et ceux que ça peut intéresser, je vous mettrai la recette en barre d'infos parce que vraiment, j'ai suivi à la lettre. C'était parfait. Je l'ai mis un peu plus longtemps à cuire. Il n'était pas assez cuit au bout du temps imparti. Je l'ai mis un peu plus longtemps à cuire, mais il est vraiment moelleux. Le glaçage. Ah si, je vous dis des bêtises. Il y a un petit peu de lactose parce que le glaçage est à la ricotta. Donc à voir pour faire des switches ou autres. J'ai pas testé encore d'alternative pour faire ce glaçage là. Mais le glaçage à la ricotta qui est un petit peu doux amer, vous voyez, sucré, mais en même temps un petit côté un peu amer qui donne un petit coup de peps. C'est trop bien. J'aime beaucoup trop ce que je mange, donc très 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 bon. Euh, C'était une première, le carrot cake pour moi. Autant je commençais à masteriser un petit peu les roulés à la cannelle depuis l'automne dernier parce que j'en ai fait pas mal. Il va falloir que je trouve une alternative au roulé à la cannelle, mais je suis contente d'avoir testé quand même le carrot cake pour avoir une petite douceur quand même que je pourrais m'octroyer pendant les jours d'automne. Je l'avais fait en plus, je sais plus quand est-ce que. Enfin, je l'ai fait dans la semaine. J'allais dire quand il faisait moins beau. Non, en vrai, il faisait pas si moins beau que ça. Mais l'appel de l'automne, vous voyez, l'appel de l'automne. Donc je vous reprends juste pour vous dire que c'est une tuerie. N'hésitez surtout pas à essayer cette recette. Vraiment, elle est trop trop bien et ultra facile à faire. Je m'attendais à ce que ce soit compliqué et tout, et ultra facile à faire en vrai. Donc, très très. Pas très très contente, c'est très très chouette, hein, voilà. Hein. Moi, je vais tranquillement manger ça après en bouquinant. Mais je revenais d'ailleurs, avant de clôturer ce vlog, par un petit update lecture. Parce que j'ai fait 2 lectures trop trop chouettes pendant ma semaine de vacances. Ah mais non, je vous ai pas... Si, non, c'était avant. Avant, vous avez dû avoir les plans de quelques jours en vacances. Mais du coup, j'ai pas mal lu pendant cette semaine-là. Pas mal, on s'entend, mais plus que dernièrement, où je crois que je vous avais déjà dit qu'en ce moment, la lecture, c'était un peu compliqué, j'avais du mal à me plonger dedans, etc. J'ai lu sur ma liseuse un premier roman, alors attendez que je retrouve le titre, parce que c'est un titre un peu à rallonge, si je puis dire. De toute manière, je vous mettrai juste ici l'illustration de couverture. Enfin, la couverture, quoi. C'est Comment trouver un faux petit ami vampire, qui est du coup de Lindsay Hall, publié dans la collection Moonlight de... je ne sais plus... C'est Romance paranormale. Je ne sais plus quelle maison d'édition, collection EH peut-être, quelque chose comme ça. Mais j'avais surtout, parce que j'avais beaucoup beaucoup aimé, j'avais un peu pris au hasard Guide de survie pour sorcières modernes. Je crois que c'est ça, attendez, je vérifie le titre. Guide de magie pour sorcières modernes. J'avais adoré. Et là, en fait, on est sur un tome 2 qui est dans le même univers, dans la même ville, mais avec des personnages différents. On retrouve des personnages de la première, du premier roman comme personnage secondaire, un petit peu, enfin, petit clin d'œil. Mais c'est une autre histoire avec de nouveaux personnages, toujours une romance, c'est trop bien. J'ai adoré ma lecture, c'est pas prise de tête, c'est cosy, et en même temps il y a ce côté romance, c'est que de la romance, hein, pure, hein, clairement. Ah, c'était chouette, juste on passait un bon moment, on était là avec nos personnages, on se tirait un petit peu les cheveux en disant mais bon sang, vas-y, va lui parler, arrête de tourner autour du pot. Mais non, c'était chouette, il y a toujours le côté magie, les personnages sont attachants. Ils sont pas... Je regarderai pas un souvenir impérissable, la preuve, je crois que je me souviens même pas de leur prénom. Je me souviens pas de leur prénom. Mais c'était quand même vraiment très kiki. J'ai passé un trop trop bon moment, je l'ai dévoré en 2 3 jours, même pas. Comment vous dire qu'à l'heure actuelle, au vu de mes lectures, bah, c'est quelque chose qui veut tout dire, à mon sens.
un univers qui est respecté au possible dans le côté petite ville, etc. Bref, j'ai adoré. Et ça m'a permis de enchaîner sur un énorme coup de cœur derrière, parce que je voulais rester, vous voyez, dans cette vibe un peu petite ville, romance, cosy, witchy un petit peu, parce que là on est vraiment sur de la fantasy, mine de rien, parce que les personnages sont des vampires, des sorcières, etc. Mais j'aimais bien le côté ancré dans du moderne. Enfin, quelque chose de... c'est pas... Ça peut se passer si les vampires et les sorcières existaient à notre époque actuelle, vous voyez. Là, en plus, ça m'a donné envie d'aller lire un autre roman qui, pareil, déjà, pour tapater, ils te disent une romance small town. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je l'avais beaucoup vu passer sur Insta. Au début, j'étais là en mode... Mais... Non, j'ai pas envie. Pourquoi tout le monde est hypé par ce livre et tout. Et en fait, j'avais pas vraiment lu le résumé, je m'étais pas vraiment intéressée au truc. Le livre était très beau, mais c'était pas une vibe qui m'intéressait plus que ça. Et au final, ah là là, j'ai craqué quand je suis allée en librairie avec ma maman quand j'étais en vacances chez eux. Qui est-ce que j'ai bien fait? Qui est-ce que j'ai bien fait? Je vous fais pas durer le suspense plus longtemps que ça. Mais du coup, j'ai lu Humber Falls de Alicia Garnier, publié aux éditions Nox, enfin dans la collection Nox aux éditions Albin Michel. Donc on est d'accord, superbe livre déjà. Mais le coup de cœur immense pour Tate. Euh, J'allais dire Lucie, c'est pas Lucie, c'est July, ou Julie, selon comment on le prononce, mais c'est July écrit à la à l'américaine comme le mois de juillet. July et Tate, mais oh là là, j'arrive pas à les quitter, ça fait quelques jours que j'ai fini le livre maintenant. J'arrive pas à les sortir de ma tête, c'est beaucoup trop bien. On est dans une histoire qui se passe dans la ville d'Humber Falls, qui est une petite ville, ça fait très États-Unis. Je pense qu'on peut dire que c'est les États-Unis, ou bref, ce n'est pas précisé, mais voilà. C'est une petite ville où toute la famille de July, les Murphy, je crois que c'est ça, hein, les Murray sont installés depuis longtemps. Sauf que les Murray sont installés dans cette ville où les croyances elles se revendiquent un peu sorcières sans être des sorcières avec de la magie, de la sorcellerie. C'est plus sorcières dans le quotidien, herboristes, tirer les cartes, etc., etc. Des femmes, une famille de femmes uniquement, de femmes très soudées avec beaucoup de sororité, et ça c'est puissant dans ce roman, c'est magique. Vraiment c'est magique, ça fait énormément de bien. Elles sont installées depuis très longtemps dans cette ville puisque les grands-parents à la base tenaient une brasserie. Puis finalement le grand-père est décédé et la grand-mère, la mère et la fille ont décidé de... Alors il est décédé il y a longtemps, mais la grand-mère et la mère ont décidé d'ouvrir un espace qu'elles appellent le Coven, qui est un espace où la grand-mère peut tirer les cartes, où la mère fait librairie et où la fille va ouvrir après son salon de thé. Donc bref, un espace comme je rêverais d'ouvrir un jour, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, n'est-ce pas? Mais elles vont s'établir, continuer à s'établir dans cette petite ville, ensemble, parce qu'elles sont très soudées, et c'est magique. À côté de ça, dans cette ville, un jour arrive la famille Grayson, Gray, la famille Gray. Le père est pasteur, et qui va venir pasteuriser, c'est pas comme ça qu'on dit, mais qui va venir en gros être le pasteur de cette ville. Et cette famille a 3 garçons. Brennan. Je crois que c'est Brennan. Non, c'est pas Brennan. Brennan, c'est dans... C'est un personnage secondaire, mais... C'est Brennan. Parce que ça, c'est dans... Force Wing. Je suis plus sûre à 1000%. Mais le grand frère, Brennan, qui a fait des études et qui est chiropracteur, si je dis pas de bêtises. Le frère du milieu, Tate. Et le petit frère, Ashton. Et il va se passer plein de choses avec cette famille, entre les deux personnages. On a 2 points de vue, c'est très bien. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que oui, il y a de la romance. Mais c'est une romance qui est pas fleur bleue, qui repose sur des choses, qui va se construire, qui va se déconstruire, qui va se reconstruire, qui va passer par des hauts et des bas, par plein de phases, qui est quand même quelque chose qui va vraiment paraître plausible, si je puis dire. Genre, on n'est pas sur quelque chose où tout est beau, tout est rose, c'est le monde des bisounours. Non. Mais
on est sur des humains qui communiquent. Et ça fait toute la différence. Et les personnages sont très très bien construits, très très attachants, ils ont une personnalité propre, ils ne vivent pas que pour la romance, ils ont quelque chose d'autre. Ce sont des humains, des personnes, des personnages vraiment, vraiment construites, avec leur caractère, avec leurs limites, leurs valeurs. Et rien que pour ça, c'est absolument génial. J'ai adoré ce roman, j'ai adoré la mécanique entre ces deux personnages, l'alchimie qu'il pouvait y avoir. Et puis tous les à côté, et puis voilà, on est sur un salon de thé, on est sur une petite ville, on est sur un truc plein de pâtisseries, on est sur beaucoup de belles amitiés, des amitiés intergénérationnelles, des amitiés de la même génération, de la famille, des familles dysfonctionnelles d'un côté, des familles très soudées de l'autre côté. Et tout ça réuni, super bien lié, rend une lecture mais fluide, qui te qui te rentre dans la tête, qui n'en sort plus. Bref, je vous la conseille à 1000%, c'est génialissime. Voilà. Pour le printemps-l'été, là, mais faites-vous ce plaisir. Faites-vous ce plaisir. Puis alors, à l'intérieur, les petites phrases à chaque fois. Tate est un putain de cliché ambulant, aussi sexy que con, un vrai gâchis. Voilà. Ce n'est pas sans dire que c'est que drôle, quand même. Il y a une pointe d'humour aussi. Et là, on nous dit July est la lumière de la lune, elle éclaire ce qui est dans l'ombre, un peu comme ses yeux, clairs et sombres à la fois. Je vous le mets de plus près, au cas où vous l'auriez pas vu. Mais lisez. Lisez Humber Falls d'Alicia Garnier chez Albert Michel dans la collection Nox. Voilà, c'est tout pour moi. Et on nous dit, à la fin, j'avais même pas vu. Donc c'est pas ultra bien mis, mais il y a un petit sigle comédie romantique, 3 cœurs avec une flamme sur 5. Donc je sais pas si c'est lié au... comment on peut dire, au niveau d'explicite du roman. Je sais pas si c'est lié à ça. Il y a de l'explicite dans ce roman. On n'est pas sur un roman ado. On n'est pas non plus sur un roman de dark romance. Ni d'ultra explicite. Clairement pas. Mais on est dans un roman adulte. Young adulte plus. L'entre-deux, vous voyez. Et c'est trop bien. C'est trop chouette. Donc lisez-le. Voilà pour le petit update lecture de ces deux très chouettes lectures. Là, j'ai commencé une nouvelle lecture, pareil, je vous l'affiche juste ici. J'ai commencé Concours de pâtisserie au 4 Café de Sarah Roland, je crois, qui est publié aux éditions Mamie, qui est du coup la suite, ou en tout cas un tome compagnon, ou un tome dans le même univers, du premier tome, Un Noël au 4 Café, que j'avais adoré, qui était génialissime. Là, on retrouve d'autres personnages, donc toujours au 4 Café, donc dans la même ville, le même univers, etc., avec les personnages qui reviennent en arrière-plan du premier tome, mais avec d'autres personnages. Donc on a le 4 Café qui est le café Baracha. Et puis en face maintenant, on va avoir le Papat Coffee, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ah bah, un bar à chien. Évidemment, évidemment. Ah non, je me régale là dans mes lectures, c'est très 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 chouette. J'aime beaucoup ce que je lis. Ces derniers temps, je me suis pas mal éloignée un petit peu de la littérature de jeunesse. J'en lis toujours tout ce qui va être album, etc., bande dessinée, j'aime beaucoup ça. Mais je me suis un peu éloignée de la littérature type fantasy, les romans jeunesse, etc. Je sais pas. J'avais envie de changement. De toute manière, en ce moment, je suis dans une volonté de changer plein de choses, que ce soit ici, mais de plein de niveaux différents. Je trouve que j'évolue. Donc il y a des choses qui vont être amenées à changer. Mais j'aime bien. J'aime le changement. Je trouve que ça apporte de nouvelles choses, de nouvelles vibrations. J'ai hâte, j'ai envie. Alors on parle pas d'énormes changements, mais juste voilà, de se réaligner, de se réaxer avec la personne que je suis et ce que j'ai envie de vous montrer. Évidemment, on reste sur les réseaux, toute proportion gardée. Ce que je vous montre n'est jamais 100% de la réalité parce que de toute manière, je garde un jardin privé. Mais voilà. Je vais arrêter ce vlog ici. Comme ça, je vais essayer de le monter pour voir si j'arrive à vous poster aujourd'hui. J'ai un doute. Mais vous le postez dans la semaine. Ou voilà, faire des petites vidéos comme ça. Je pense qu'il est bien assez long comme ça.
Mais je prends toujours du kiff à filmer des vlogs et je me rends compte que je kiffe filmer des vlogs sans queue ni tête. Genre juste quand j'ai des choses à vous dire. Prendre la caméra, papoter avec vous quand j'ai le temps aussi et que je peux le faire parce que je suis pas encore ultra à l'aise de le faire quand mon monsieur est là. Mais du coup, quand il travaille, ça me donne le temps de faire ça. Vous filmez des petites recettes, je ne sais pas comment les plans vont ressortir sur la recette du carrot cake que je vous ai filmé. Je ne sais pas. Mais j'ai kiffé faire ces petits plans, donc je vais quand même vous les mettre, je pense. Et puis voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très belle soirée. Ça dépendra quand est-ce que vous regarderez ce vlog. Je vous fais plein plein de bisous et surtout portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.